Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Il est 19h32 sur Europe 1. Le débat du jour porte sur la loi contre les violences sexistes et sexuelles, loi adoptée définitivement hier, et on en parle avec vous, François Geffrier. Cette loi va-t-elle mettre fin au harcèlement de rue dont sont victimes quotidiennement les femmes, ou est-ce de la communication? On attend vos remarques et vos questions à nos invités sur Twitter, #E1Soir. Pour débattre, nous sommes avec Linda Kebab. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée nationale d'unité SGP Police et co-auteur du hors-série Actu Police Femme Flic, héroïne nationale, hors-série qui vient de sortir. Bonsoir Caroline Dehaas. Bonsoir. Vous êtes militante féministe, et bonsoir à vous Laetitia Avia. Bonsoir. Vous êtes députée de Paris, porte-parole de La République En Marche. Merci à vous trois d'être avec nous dans Europe Soir. La loi portée par la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a donc été adoptée. Laetitia Avia, vous qui représentez la majorité, vous dites mission accomplie? Mission accomplie, j'ai envie de dire premier jalon d'une lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui passe par un volet législatif bien sûr, mais qui passe aussi par d'autres éléments, que ce soit des éléments de prévention, que ce soit des éléments d'éducation, que ce soit des éléments d'ordre réglementaire. Mais c'est vrai que hier, on a eu aussi une certaine satisfaction et émotion à voir cette loi adoptée à l'unanimité, c'est-à-dire sans aucun vote contre. Caroline Dehaas, vous êtes assez réservée sur l'efficacité de cette loi. Je suis pas la seule, La plupart des associations de protection de l'enfance et des associations féministes se sont vues très déçues par ce texte de loi. D'abord, il y a des angles morts très forts. La question des violences conjugales, quelles sont les principales violences que subissent les femmes en France, n'est pas du tout abordée dans le texte de loi. La question du harcèlement sexuel au travail n'apparaît pas. La question de la formation des professionnels, notamment des professionnels de santé, qui est reconnue par l'ensemble des expertes et des experts du sujet comme un des meilleurs moyens de faire reculer les violences, n'apparaît pas. Ça, c'est la première chose qui constitue la déception. Et puis, il y a une grosse déception sur le seuil d'âge, puisque le président de la République s'était engagé à l'Élysée en novembre. Moi, j'y étais, je l'ai entendu. Il a dit qu'il y aurait un seuil d'âge très clair fixé dans la loi, en dessous duquel on ne pourrait pas estimer qu'un enfant soit consentant à un rapport sexuel avec un adulte. Et le texte aujourd'hui ne permet pas de garantir on considère qu'un enfant de, par exemple, 10 ans, 11 ans, qui a un rapport sexuel avec un adulte, soit considéré par un tribunal systématiquement comme non consentant. Le texte de loi ne garantit pas ça. Et là, il y a une vraie déception, notamment de la part des associations de protection de l'enfant. Laetitia Avia, il y a effectivement eu un recul sur cet âge du consentement? Non, et je peux pas laisser dire cela. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été dites tout à l'heure que je dois corriger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà un arsenal législatif sur un certain nombre d'éléments. Ensuite, il y a des sujets tels que la formation, ça relève pas de la loi. Il faut savoir ce qui relève du travail du législateur et ce qui relève de l'action des responsables politiques et publics. Le seuil d'âge, il est clair, il est fixé dans la loi. C'est cet article 2 qui indique bien que en dessous de 15 ans, donc pour un mineur de moins de 15 ans, on considère qu'il y a un abus de vulnérabilité qui va permettre au juge donc de caractériser le viol en reposant sur les éléments constitutifs du viol. Ce que nous dit Madame Dehaas, c'est qu'on n'est pas dans un système systématique. Oui, c'est vrai, on n'est pas dans un système systématique parce que c'est l'état de droit en France. En France, il n'y a pas de peine automatique et en France, on ne peut pas considérer qu'il y ait quoi que ce soit de systématique. C'est au juge de déterminer. Mais là où on a eu des difficultés, là où on a eu ces affaires horribles telles que l'affaire de Pontoise, c'est que le juge n'avait pas d'éléments pour pouvoir dire qu'en dessous d'un certain âge, on a des éléments qui permettent de caractériser le viol. Le juge était démuni parce qu'on était dans une zone grise de notre droit, qu'on n'avait pas d'éléments pour l'alimenter, pour qu'il puisse juger ces éléments et les caractériser de viol. Ce texte, et je peux vous dire que j'ai travaillé beaucoup dessus et sur la rédaction qui a été aussi améliorée par le Sénat. Il y a eu un débat juridique assez intense, quoi. Voilà, et on a trouvé un accord avec le Sénat qui est une rédaction qui permet au juge, lorsqu'il sera en présence d'un enfant de moins de 15 ans, de dire qu'il y a abus de vulnérabilité, et donc cet abus de vulnérabilité, c'est constitutif du viol. Alors, dans cette loi, il y a aussi la répression désormais du harcèlement de rue. On en a beaucoup parlé, notamment à l'occasion de cette vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux la semaine dernière et ce week-end, où l'on voit une femme qui répond à son agresseur, qui répond à son harceleur de rue et qui se prend un cendrier qui vole et puis une énorme claque, voire un coup de poing. Désormais, ceux qui harcèlent
les femmes dans la rue, enfin qui font des critiques, des remarques sexistes, des comportements sexistes ou obscènes dans la rue seront sanctionnées. Linda Kebab, je rappelle que vous êtes responsable du syndicat SGP Unité Police. Pour vous, cette loi, cet aspect-là est purement inapplicable. Purement inapplicable puisque la contravention suppose une constatation de l'agent assermenté, qu'il soit policier, gendarme, agent de la RATP, SNCF, et ça c'est une condition sine qua non. Pas de constatation par l'agent, pas d'infraction relevée, pas de contravention. Et on a du mal à croire que dans une conversation entre deux personnes qui sont à seulement quelques mètres, on peut penser que des policiers ou des agents seront en capacité d'entendre le contenu hors contexte, sans savoir la relation qu'il y a entre les deux personnes et de dresser une contravention. En fait, on est plus sur une question de société et sociale que sur une question de juridique. Or, les policiers ne travaillent que sur la base du code pénal. Et on peut pas se permettre de demander aux policiers d'être des acteurs de la société si on leur donne pas le seul et unique support avec lequel ils travaillent, c'est-à-dire un support juridique fiable. On peut dire que déjà aujourd'hui vous avez des missions de lutter contre les incivilités. Est-ce que ça, là, ce n'est pas une incivilité de plus contre laquelle vous devez lutter, vous les policiers? Mais c'est pas une incivilité contre laquelle les policiers ne luttent pas déjà. Les policiers sont régulièrement interpellés par des jeunes filles qui sont embêtées dans la rue. On a l'affaire de la chapelle Pajol par exemple, où les policiers ont été extrêmement présents. Mais le souci, c'est aussi un problème d'éducation, et c'était difficile pour les policiers, et ça l'est encore aujourd'hui, d'aller dire à des personnes qui sont convaincues que les femmes sont on va dire à leur libre disposition dans la rue, de leur expliquer comment est-ce qu'il faut se comporter et les respecter. Ce n'est pas le rôle de la police. Si en amont on leur a pas donné les outils de prévention, même si la loi a aussi une vertu pédagogique, mais surtout si on n'a pas mis en place les supports d'éducation qui là ne sont pas du tout du ressort de la police. Et la nouvelle police de sécurité du quotidien, elle pourra pas remplir cette mission-là ? Avec quels effectifs? On a déjà du mal à lutter contre les crimes et les délits majeurs. Avec quelle police est-ce qu'on peut estimer qu'on pourra lutter contre une infraction qui nécessite une constatation directe, sachant que en fait le vrai souci, je pense que cette loi elle est passée à côté d'une chose, c'est la circonstance aggravante du genre. Il y a l'article sur les violences volontaires, donc il y a un ter ou un bis qui prévoit que le genre, donc le sexe de la victime ou son orientation sexuelle soit une circonstance aggravante. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas repris suffisamment par les parquets. Je parlais encore aujourd'hui avec une collègue qui travaille en investigation et qui est sur le terrain au quotidien et qui disait c'est vrai, on a tendance à mettre de côté le genre de la victime et notamment les parquets, et c'est là-dessus qu'il fallait aller. C'est-à-dire dire que par exemple le cas de cette jeune fille Marie qui se fait frapper, elle s'est faite frapper parce que c'est une femme et il faut que ça soit irréfragable. Et à partir du moment où on aura accepté le fait que, parce que la société le refuse elle-même, mais de dire que les hommes ne doivent pas frapper une femme, quelle que soit la raison, et attribuer une circonstance aggravante à cet acte, là au moins on aura fait un vrai pas. Caroline Dehaze, vous qui êtes militante féministe, est-ce que cette loi qui réprime le harcèlement de rue, là on a peut-être une avancée ? Et moi, je suis assez inquiète parce que j'ai entendu Marlène Schiappa à l'Assemblée parler de cet article sur l'outrage sexiste en disant si vous êtes sifflé 20 fois dans la rue, et là je suis assez inquiète parce qu'en fait, lorsqu'un homme vous siffle 20 fois dans la rue, ça s'appelle pas un outrage sexiste, ça s'appelle du harcèlement sexuel. C'est un délit qui est passible d'une peine de prison. Et donc, moi, je suis assez inquiète parce que, résultat, est-ce que Marlène Schiappa considère que ce délit qui était le harcèlement sexuel, ce qu'a subi, par exemple, Marie Laguerre, la jeune femme dont vous parliez à l'instant, ce harcèlement sexuel, est-ce qu'aujourd'hui, il va être passible simplement d'une contravention ? C'est-à-dire qu'on passe d'un délit à une contravention et donc on déqualifie de fait une violence sexuelle que subissent les femmes quasi quotidiennement dans la rue. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Marie Laguerre a lancé un site internet de recueil de témoignages. Absolument. Donc, toutes celles qui veulent témoigner, c'est très simple. Nous toutes au pluriel harcèlement.fr, nous toutes harcèlement.fr. Il y a déjà plus de 300 témoignages qui ont été reçus depuis ce matin. N'hésitez pas à les poster. Mais je pense que le principal problème de cet article sur l'outrage sexiste, c'est qu'il risque de faire passer pour outrage sexiste des faits qui sont en fait du harcèlement sexuel et donc de passer d'un délit à une contravention. Laetitia Avia, est-ce qu'on a réduit finalement la gravité du harcèlement sexuel ? Oui, alors surtout, je peux pas laisser dire ça parce que vous savez, le harcèlement, l'outrage sexiste, l'harcèlement de rue, franchement sur lequel j'ai travaillé durant toute ma première année de mandat dans la rédaction de ce texte. Alors, une personne qui se fait siffler 20 fois dans l'espace d'une minute, c'est pas du harcèlement sexuel juridiquement. Je suis avocate, je vous dis, ça n'entre pas dans la qualification du harcèlement sexuel parce que la répétition dans des faits qui sont
temps condensé dans le temps, finalement, n'est pas caractérisé. On a considéré que c'est un seul fait, un fait unique, donc il n'y a pas de harcèlement sexuel. On est dans des comportements qui sont des comportements insistants. Et c'est ça que vise nouvellement, en fait, ce texte contre l'outrage sexiste. Alors moi, j'entends bien sûr que ça va être une difficulté, et on le sait très bien, pour les agents verbalisateurs, et qu'on ne va pas pouvoir mettre un flic derrière chaque femme dans la rue. Nous le savons pertinemment. Mais tout comme il n'y a pas un policier derrière chaque panneau stop, il n'y aura pas un policier derrière chaque femme dans la rue. Mais nous fixons un interdit qui est en effet un interdit sociétal, mais un interdit légal. Ce qui n'est pas interdit est autorisé dans la loi. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de créer cette nouvelle contravention. On a entendu parler tout à l'heure de la question de la circonstance aggravante. Le genre n'est pas une circonstance aggravante concernant l'outrage sexiste. C'est l'élément de caractérisation de l'outrage sexiste. Et en revanche, ce qu'on a fait, et ce dont je me réjouis, c'est qu'on a ajouté une circonstance aggravante, c'est celle de l'orientation sexuelle. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de harcèlement de rue, il y a aussi toute la communauté LGBT. Et donc il était très important aussi d'assurer la neutralité de l'espace public pour toutes et tous par cette loi contre l'outrage sexiste. Après, je vous dis, je ne vais pas vous dire c'est l'alpha et l'oméga de tout. Absolument pas. C'est un point extrêmement important sur lequel ensuite il va falloir continuer de travailler. Une fois que cela est interdit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien sûr on forme les agents de police. Moi, dans le cadre du rapport que j'ai rendu sur le harcèlement de rue, je suis allée me renseigner notamment auprès de la RATP parce qu'ils ont des formations spécifiques pour identifier les comportements de fraudeurs. C'est des formations qu'on peut aussi appliquer aux agents de la police de sécurité du quotidien. Gérard Collomb a indiqué que la police de sécurité du quotidien serait mobilisée aussi pour appréhender les comportements de harcèlement de rue. Nous sommes toujours sur Europe 1 pour débattre de cette loi sur les violences sexuelles et sexistes. On vient d'entendre Laetitia Avia parler de la formation des policiers. Linda Kebab, est-ce qu'il y a une formation des policiers, à votre connaissance, qui est prévue par rapport à cette loi? Alors, à ce jour, il n'y a pas de module précis sur ce sujet. Malgré tout, les policiers sont formés à la question de l'agression sexuelle et de toutes les infractions qui tournent autour. Vous le souhaiteriez qu'il y ait quelque chose de spécifique? Bien sûr qu'il y a une formation, mais encore faut-il avoir des policiers suffisants. Aujourd'hui, on est exsangue, on n'a pas assez de policiers dans les rues. Et je suis interpellée par les propos de Madame Avia, donc déjà par les imprécisions. Je tiens juste à rappeler que le harcèlement sexuel, aujourd'hui, ne nécessite pas forcément une répétition, mais tout acte qui est susceptible de mettre une pression sur une victime pour obtenir une faveur ou une gravité. Oui, ou notamment donc la gravité suffit, donc c'est à cela que je viens. Faut pas, je pense, pour les auditrices également, je pense qu'il est très important de rester précis dans les droits de chacun et savoir justement la qualification des différents faits. Il faut faire très attention à ce que quelqu'un ne puisse pas penser que se faire siffler 20 fois dans un espace de temps réduit puisse être caractéristique. Non mais effectivement, Laetitia Avia, Linda Kebab a raison de dire qu'il peut y avoir notamment aussi des rapports hiérarchiques qui font qu'un comportement et une pression unique, grave, unique, suffit à caractériser le harcèlement sexuel, et c'est important de le préciser. Et c'est justement le souci de ces conceptions de loi aujourd'hui. Moi, ça me fait penser un peu à Philippe Meuret qui parlait d'envie de pénal. On est en train de saisir les zones grises et puis on crée des lois en se disant que ça va finalement réduire les problèmes de société. Et c'est en ça que les policiers finalement sont mal utilisés. Ils ne sont pas des agents, même si, je répète, la loi a aussi une vertu pédagogique et de prévention, ils ne sont pas des agents pédagogiques. Et on peut former les policiers autant de fois qu'on le veut. Si on n'a pas assez de policiers dans les rues, on ne pourra rien faire. Et contrairement aux outrages sexistes, les feux rouges sont plus facilement verbalisables puisque la majorité des policiers patrouillent. Et donc du coup, je vais pas vous refaire un cours de GTPI, c'est-à-dire de formation policière, mais c'est beaucoup plus facile de constater un feu rouge grillé qu'un outrage sexiste. Ça, c'est un fait. Et puis on peut mettre un radar à feu rouge, c'est plus compliqué de mettre un radar à outrage sexiste. Parce qu'on est sur des éléments objectifs et sur des éléments que la société a rejetés. Aujourd'hui, on a une société qui dit que les outrages sexistes, en tout cas le harcèlement de rue et tout ce qui est qualifié aujourd'hui, sont considérés comme impropres à notre société. Mais c'est arrivé après MeToo. Dans une société qui MeToo, donc l'affaire Weinstein, balance ton porc. Ça fait 1 an et aujourd'hui on va demander aux policiers de faire en sorte que cette société ne réponde plus à cette liberté sexuelle et d'expression qu'on a eu pendant des décennies, et de dire aux policiers maintenant vous allez verbaliser les gens dans la rue et leur dire c'est pas bien de se comporter, de siffler à une jeune fille ou d'essayer d'obtenir d'elle des faveurs ou de faire une réflexion sur sa jupe, déjà parce que les policiers ne sont pas formés, certes, ils ne sont sûrement pas suffisamment nombreux et le contexte est impossible. Il faut une constatation, je le répète et c'est le plus important.
Sinon, c'est une loi qui tombe à l'eau et surtout, ça ne répond pas aux problèmes de la société. Donc, plutôt que de faire des réponses juridiques, déjà faire des réponses sociales et apporter le package entier aux acteurs de la rue comme les policiers, les gendarmes ou les agents RATP. Laetitia Avia, députée de la République En Marche. Je voudrais préciser que les travaux sur le harcèlement de rue, en tout cas en ce qui nous concerne, ont précédé de 6 mois le mouvement MeToo. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler dessus 6 mois avant. Ce n'est pas une réaction au mouvement MeToo. On était saisis de cette question bien avant cela. On repose en effet beaucoup sur la police de sécurité du quotidien. La police de sécurité du quotidien, c'est pour l'instant 10 000 effectifs qui seront mobilisés sur cette question. Après, il y a également ces caméras que l'on a dans nos rues. Moi, je sais, en étant élue parisienne, que sur Paris, on a à peu près plus de 1000 caméras. Sur toute l'Île-de-France, on est à plus de 80 000 caméras. On peut travailler encore. Il y a une réforme de la justice qui arrive. J'en serai rapporteur. On peut travailler peut-être sur des éléments qui permettent aussi d'utiliser a posteriori ces caméras. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut encore travailler. Mais je pense qu'il est important de suivre l'évolution de notre société. Aujourd'hui, on a des personnes qui se mobilisent et qui sont conscients de la question du harcèlement de rue. Je peux vous dire que quand j'ai été nommée membre du groupe de travail en septembre dernier sur ce sujet, on considérait cela comme étant dérisoire et on se disait la République En Marche, voilà la priorité. Maintenant, c'est comme le mouvement MeToo. Il y a une libération de la parole. On peut le dire, moi je considère que les femmes ont toujours parlé, et surtout une libération de l'écoute. Ce qu'on est en train de jouer, et c'est là que je rejoins les commentaires précédents, c'est qu'on est en train de jouer aussi la prochaine génération. Moi je travaille aujourd'hui aussi pour la prochaine génération, pour que nos petites filles ne soient pas victimes de harcèlement en rue demain. Alors si ça fait qu'on est dans cette période un peu transitoire, où il va falloir voir comment appréhender ces comportements, voir quels comportements résultent ou non du harcèlement de rue. Quand on prend l'affaire de Marie par exemple, les premières secondes, c'est du harcèlement de rue peut-être, mais après c'est de la violence tout court. C'est pas du harcèlement de rue. Laetitia Avia, j'aimerais qu'on donne la parole à Caroline Dehaas qui s'est un peu moins exprimée que vous dans ce débat. Caroline Dehaas, est-ce que cette loi ne va rien changer dans la vie des femmes ? En fait, cette loi, elle fait partie d'un package global de mesures que prend le gouvernement. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le gouvernement fait énormément de communication pour dire que les violences contre les femmes sont, et l'égalité femmes-hommes, sa grande cause du quinquennat. Et puis en même temps, pour reprendre une formule chère à notre président, il prend des mesures qui vont dans le sens inverse. Par exemple, il y a quelques semaines, quelques mois, le Premier ministre a annoncé une coupe de 20 millions d'euros dans les budgets des centres d'hébergement d'urgence. Et bien, vous savez quoi? Les centres d'hébergement d'urgence qui coûtent les plus cher à financer, parce que c'est là où il y a le plus de problèmes de sécurité, c'est les centres d'hébergement qui accueillent des femmes victimes de violences. Par exemple, en France, vous avez un seul centre, qui est spécialement dédié aux jeunes femmes victimes de violences. D'accord ? Elles vont être victimes d'excision, elles vont être victimes de mariage forcé, elles vont être victimes de viol, elles vont être victimes de violences conjugales. Bon, il y a un seul centre. Et bien, cette année, ce centre a vu son budget baisser. Vous pointez des contradictions. Il y a une forme de contradiction entre la volonté affichée, les grands discours, la communication. Alors dessus, pas de problème, 100%, 20 sur 20. L'Espagne a débloqué 1 milliard d'euros sur 5 ans pour en finir avec les violences. Merci. 1 milliard. En France, c'est 0. Merci beaucoup, Caroline Dehaas. Je rappelle que vous êtes militante féministe. Merci à vous, Linda Kebab, déléguée nationale d'unité SGP Police. Et merci, Laetitia Avia. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche de Paris. Merci à vous trois d'être venus débattre de ce sujet ô combien douloureux, difficile. Je pense qu'on aura de quoi en débattre à nouveau bientôt sur Europe 1. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'unité SGP Police.